Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre carte de vos vérités cachées. Donc, il va vous parler de vos motivations réelles, des craintes enfuies, besoins ignorés, désirs refoulés. Êtes-vous prêt à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises à jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler là aussi? Donc, cette carte, les amis, elle va vous accompagner dans la prise de bonnes décisions et dans la connaissance de vous-même. Allez, c'est parti. Elle n'a pas voulu sauter, donc je vais vous en tirer une. Au centre. Allez, on a la carte 78. Alors là, on nous parle de l'auto-sabotage. Alors, c'est quelqu'un d'autre dans cette situation. Vous êtes activement engagé dans l'auto-sabotage. Mais vous et possiblement cette personne ne savez pas que la partie de vous qui commet le sabotage est convaincue qu'elle vous le préserve, vous ou l'autre. Alors, à moins que vous ne compreniez parfaitement les perspectives et les motifs de cette partie qui fait le sabotage, avec indulgence et compassion, vous resterez bloqué par rapport à cette situation. Alors, voici quelques exemples d'autosabotage que nous développons davantage dans un instant. Procrastination, dépendance, rejet de quelqu'un alors que nous professions vouloir une relation avec lui. L'autosabotage est essentiel. Continuez de penser des mots et d'actions, comportements qui sont voués à l'échec. Ils travaillent contre vous lorsqu'il s'agit d'obtenir quelque chose que vous voulez. Alors, la conscience peut se diviser et se divise effectivement. Cela signifie que même si nous portons un seul nom et que nous nous identifions comme une seule chose unifiée, la réalité est que nous sommes plutôt un amalgame de parties fragmentées ou de moi multiples. Nous sommes plus comme une mosaïque ou un vitrail. Notre degré de souffrance interne varie en fonction du degré d'harmonie ou d'absence d'harmonie entre ces moi. Si vous faites l'expérience de l'autosabotage, c'est parce que certains moi ou certaines parties intérieures de vous n'acceptent pas vos désirs conscients. Un ou plusieurs d'entre eux résistent ou s'opposent aux parties qui les contiennent. Or, si l'une ou l'autre de votre partie interne ou de vos moi résiste ou s'oppose à vos désirs, ou si l'une d'entre elles blesse l'autre partie de vous de quelque chose, c'est parce qu'elle pense qu'il est dans son intérêt de le faire. En d'autres termes, elle pense qu'elle vous sauve la vie en n'adhérant pas au plan. Alors, pour cette raison, vous ne pouvez pas dire que ces parties ou ces moi sont contre vous. Ils ne sont tout simplement pas d'accord avec vous sur la façon d'être pour vous. Alors, voici quelques exemples. 1. Nous avons quelque chose à faire, mais le remettons à plus tard. Procrastination. Dans ce scénario, un fragment ou partie en nous, cela auquel nous nous identifions consciemment après la décision de faire quelque chose. L'autre partie pense que faire cette chose entraînera un inconfort ou une sorte de douleur. Elle essaie donc de vous éviter d'avoir à ressentir cette douleur en vous empêchant d'agir. 2. Nous nous accrochons à nos addictions, comme la consommation d'excès d'alcool, de drogue ou de nourriture. Dans ce scénario, une partie, telle ou laquelle nous nous sommes consciemment identifiés, a décidé de s'engager à mettre fin à la dépendance. L'autre partie croit que la vie que vous voulez n'est pas vraiment possible. Elle croit qu'essayer de cesser la consommation vous plongera dans un véritable enfer, un malheur permanent, et préférerait donc que vous consommiez de la drogue. 3. Consciemment, vous voulez vraiment qu'une relation fonctionne, mais nous continuons à repousser l'autre personne ou à faire et à dire des choses qui créent un conflit dans la relation. Dans ce scénario, un fragment ou partie en nous, selon auquel nous nous identifions consciemment, a pris la décision d'entretenir une relation qui fonctionne. Une autre partie sait que les relations ont été particulièrement douloureuses dans le passé et se souvient d'avoir été abandonnées. Elle pense que l'abandon est inévitable. Elle essaie donc de vous éviter la douleur issue de l'attachement à quelque chose que vous allez inévitablement perdre.
4. Vous voulez consciemment un emploi, mais vous dites soudain des choses durant l'entretien d'embauche qui font que le patron vous raye de sa liste de candidats. Dans ce scénario, une partie de vous a décidé que la meilleure idée est de travailler à ce poste. L'autre partie pense que ce travail n'est pas ce que vous devrez faire, qu'il va à l'encontre de votre essence authentique. Par conséquent, la vie sera une corvée et une contrainte si vous acceptez ce poste. 5. La haine de soi. Il est évident que la haine de soi est l'exception à la règle, n'est-ce pas? Réfléchissez bien. Lorsque vous découvrez les parties impliquées dans la haine de soi, vous constatez qu'une personne intériorise son agresseur extérieur. Essentiellement, une partie a l'impression qu'on haïsse et en punissant, et donc en essayant d'obtenir une autre partie qu'elle change, elle évitera à celle-ci de subir cette haine, cette désapprobation, cette honte et cette punition de l'extérieur, venue d'une autre personne. Elle tente aussi l'obtenir de l'extérieur, l'amour dont elle a si désespérément besoin. Si vous avez tiré cette carte, rappelez-vous que métaphoriquement parlant, ce que toutes les formes d'autosabotage est en commun, c'est qu'une partie pense que la réponse à une bonne vie et au bonheur est d'aller à gauche et une autre partie pense qu'aller à gauche est littéralement la voie de la ruine. Mais ce que vous devez voir, c'est que les deux parties ont en fait votre intérêt à cœur. Vous devez comprendre qu'aucune partie au sein d'une même personne n'est en fait dressée contre elle. Afin d'apporter une amélioration, vous devez aborder la question qui vous préoccupe avec cette compréhension afin de créer un alignement entre ces parties opposées. Ok les amis? Bon, là, vous faites de l'auto-sabotage. Et ben voilà, c'est terminé pour cette carte de vos vérités cachées. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous demande de mettre un pouce, de partager, de commenter, d'accord, de s'abonner aussi. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.